Bonjour, eh bien, je profite de quelques jours pluvieux à Paris pour continuer mes enregistrements. Aujourd'hui, je vais vous parler, après la philosophie du Sankhya, je vais vous parler du karma. C'est mon karma. Souvent, lorsque il nous arrive quelque chose de plutôt désagréable, la première réaction, c'est de dire c'est mon karma, ça recommence, avec une tendance à baisser les bras et à dire bah, je n'y peux rien. Le mot est passé dans le vocabulaire courant sous cette forme et s'en est trouvé réduit à une sorte de fatalité indéboulonnable contre laquelle il serait impossible de lutter. Le karma n'est pas cette fatalité, c'est bien plus complexe que ça, mais aussi bien plus intéressant. Et peut-être même est-ce grâce à lui qu'il est possible de réagir positivement à une situation. La question étant plutôt de savoir comment nous prenons la chose, comment nous considérons cet héritage que serait le karma et ce que nous en faisons. Alors voyons ça plus en détail. Le karma est une notion extrêmement complexe et vaste. Donc, je crois que je ne sais pas combien d'ouvrages ou d'études ont été faites sur le sujet. Donc je vais essayer de faire court, simple et quand même, si possible, un peu complet. Le karma, c'est d'abord la question de récolter ce que l'on sème, ou ce que l'on a semé. Et donc tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas, puisque si nous décidons de ne pas faire, c'est aussi une manière d'agir. Tout cela aura des conséquences. Mais au fond, la véritable question, n'est-ce pas d'expliquer la causalité? Pourquoi la cause produit-elle cette conséquence? Pourquoi ce résultat plutôt qu'un autre? Ou à l'inverse, quelle est la cause qui a produit cet acte? Pourquoi j'ai fait ça? Ce qui se traduit souvent par mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Ou pourquoi ça m'arrive à moi? La question est sans fin, hein, un peu comme le serpent qui se mord la queue, ce qui aurait fait dire au Bouddha que le karma n'est pas concevable. Car, je cite Gisèle Siguet-Sonnet, je vous dirai où j'ai pris la citation tout à l'heure, il est difficile de pénétrer un si vaste sujet. Ce n'est pas pour autant qu'il est inutile d'y réfléchir. Bien au contraire. Il est même temps d'examiner les liens qu'entretient le karma avec certaines de nos interrogations les plus cruciales. Quel est le sens de la vie? Et plus encore, comment la vivre? C'est Sadhguru, si vous le connaissez, qui a dit ça. Il ajoute, le karma n'appartient pas à une seule personne. Tout le karma que vous portez n'est donc pas votre karma, dans un sens étroitement individuel, d'où l'importance pour l'avenir du monde de générer un bon karma. Pour ceux qui veulent approfondir ces questionnements, je vous donne deux ouvertures, deux possibilités. Il y en a certainement des milliers d'autres, mais bon, c'est celle sur laquelle je me suis plutôt appuyée, en tout cas pour faire cet enregistrement. D'une part, Sandy Inzelin. Vous trouvez les références en annexe, qui est philosophe et spécialiste du bouddhiste tibétain et qui a publié un livre intitulé Les 12 lois du karma. Elle a écrit également un article sur le karma dans les carnets du yoga numéro 23. Et en plus, elle est extrêmement claire dans ses explications. Et dans un tout autre genre, plus imagé, un peu plus à bâton rompu, sous forme de conversation et d'exemples pris dans la vie courante, le livre de Sadhguru, justement, maître yogi très connu, on pourrait dire un influenceur aujourd'hui. Son livre, le Karma, le guide d'un yogi pour fasciner sa destinée. C'est un programme. Bon, personnellement, je ne partage pas toujours tout ce qu'il dit, mais il a au moins le mérite de rendre le sujet abordable à tout le monde. Pour ma part, revenant à mon sujet que sont les Yoga Sutras, je vais replacer le karma dans la tradition indienne, hindoue. Autour des Yoga Sutras,
en m'appuyant sur l'article de Gisèle Siguier-Sonnet, paru dans la revue française de yoga numéro 68 de juillet 2023, tout récente. La revue s'appelle Un yoga au cœur du monde. Les premières références qu'on trouve au karma auraient pour origine les Upanishads. Les Upanishads sont des textes qui sont postérieurs aux Védas et qui en sont des commentaires. Les Védas étant les textes fondateurs de l'hindouisme, on peut dire ça comme ça. Karma ou karman, de la racine kre, signifie acte. C'est l'action sous toutes ses formes, mais c'est d'abord, dans la tradition védique indienne, l'acte rituel, le sacrifice, devoir sacré auquel l'homme doit obéir pour tenir sa place dans l'ordre socio-économique auquel il appartient, ce qu'on nomme le dharma. Bien que Sadhguru, pour Sadhguru, le sacrifice en principe consiste à renoncer à quelque chose pour rien, cet acte rituel imposé, donc dans la tradition védique, est tout de même dicté par l'idée d'obtenir quelque chose, d'obtenir un résultat. Souvent, le résultat d'abondance des récoltes, surtout quand le temps n'a pas été favorable, résultat de bonne santé ou une vie meilleure maintenant ou après la mort, comme souvent dans toutes les prières en fait. Ce qui est intéressant là, c'est que sans être à l'origine de l'action, l'homme va désirer en récolter les fruits. Il y a donc dans ce karma une part impersonnelle et une part plus personnelle, une part qu'on donne et une part qu'on espère recevoir. Je cite à nouveau en partie Gisèle Siguier-Sonnet. Le karma devient alors la somme de ce qu'un individu a fait ou aurait pu faire, mais n'a pas fait. Ou bien ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera. Déjà, l'intention de ce que je ferai commence à remplir le karma. Chaque acte s'inscrivant dans une série indéfinie d'actes antérieurs, bons ou mauvais. Prenant appui sur le passé, c'est cet héritage qui fait dire « c'est mon karma ». Le karma est lié au fait que les êtres renaissent en fonction de la nature et de la qualité de leurs actes dans cette vie-ci, mais aussi dans d'autres vies qui se sont déroulées antérieurement et viennent se percuter sur les différentes vies d'un individu. Donc ça, c'est la théorie de la renaissance, samsara, qu'on trouve dans la tradition indienne. Sans forcément adopter la théorie des vies antérieures, nous pouvons facilement observer que notre mémoire, nos mémoires familiales, génétiques, sociales, culturelles, ainsi que les événements et rencontres de notre vie orientent notre destinée. Alors voyons ce qu'on peut dire à présent du karma en portant l'attention sur ce qui demeure personnel dans l'action, le désir du fruit, désir du résultat, obtenir quelque chose. C'est le cœur de la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ça veut dire le chant du bienheureux. C'est un ouvrage établi entre le 2e siècle avant notre ère et le 4e après, toujours sur une longue distance, parce que cet ouvrage est la fin d'une énorme épopée, les Mahabharata, dans lequel le guerrier Arjuna demande à son cocher, le dieu Krishna, de l'instruire. De l'instruire car, bien que guerrier, il ne veut plus combattre ses cousins, ne veut plus faire son devoir, le devoir qui lui est imposé par sa caste. Lui, dont l'action obligée, donc par son statut de guerrier, est de combattre, il ne veut plus, il veut y renoncer. Alors il est perturbé, très perturbé même, puisque ça remet en cause tout ce pourquoi
il est en vie en quelque sorte, ça va très très loin. Hein. Il interroge Krishna, Krishna qui est devenu son cocher justement pour dialoguer avec lui. Il interroge, est-il obligé d'appliquer son dharma et ce que lui a transmis son karma? Son dharma, c'est son devoir, sa ligne de devoir. A-t-il, lui, une responsabilité propre? A-t-il une liberté de choix? Voilà les grandes questions très existentielles que se pose Arjuna. La Bhagavad Gita, c'est un livre très important qui devrait faire l'objet d'une étude en soi. On ne peut pas la faire ici. C'est un livre passionnant qui est d'ailleurs encore très lu des Indiens. On lui doit, entre autres, la voie du Karma Yoga, le yoga de l'action, et qui, paradoxalement, est aussi le yoga du renoncement, de l'abandon au fruit de ses actes. C'est ça qui est dit dans la Bhagavad Gita. Arjuna doit non pas renoncer à l'action, mais au fruit de son action, au fruit de ses actes. Il doit se détacher. Ce n'est pas loin du yoga de la bhakti qui nous est également transmis par la Bhagavad Gita, c'est le yoga de la dévotion, de l'amour, de l'abandon. L'abandon au Seigneur Ishvara que l'on retrouve également dans les Yoga Sutras. Et c'est cet abandon qui permet ensuite de faire son devoir sans culpabilité. C'est plus complexe que ce que je dis, mais c'est le sens. J'ai parlé tout au début, si vous vous souvenez, des différentes voies du yoga qui montrent donc que le yoga est bien plus vaste que la simple pratique de posture. Là, on en a l'exemple avec le Karma Yoga, la Bhakti Yoga et il y a aussi le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Et bien sûr, le Hatha Yoga, celui que nous connaissons, qui est le yoga le yoga, disons, c'est dit de la force, mais c'est de l'union plutôt. Alors, revenons à la question que pose le karma. Sommes-nous simplement l'objet de nos mémoires antérieures, de notre passé, de notre patrimoine génétique, ou avons-nous un libre arbitre qui nous permet de s'extraire de cela? La réponse est oui, nous avons une liberté. Il s'agit juste de sortir de la vision fataliste et de s'orienter à contre-courant de sa capacité de soumission au poids du karma. Pour reprendre l'expression de Gandhi, citée dans l'article de Gisèle Siguier-Sonnet, et Gandhi a montré que le karma n'empêche pas l'action collective, bien au contraire. Alors, un petit extrait du livre de Sadhguru avant de revenir au Yoga Sutra. Le karma est la graine. Tout dépend de ce que vous allez faire de cette graine. Vous pouvez la jeter à la volée. Certaines graines donneront de très bons fruits, d'autres des plantes indésirables. Celle-ci, la plante indésirable, j'ai toujours le choix de l'arracher ou non. Je peux ôter le superflu et garder le reste. Une grande partie du travail agricole consiste à désherber. Il y a en fait plus de mauvaises herbes que de plantes dans un jardin. Si vous désherbez régulièrement, vous aurez un jardin, sinon vous aurez un terrain vague. C'est la citation de Sadhguru. Alors bien sûr, euh, en ce moment, on a plutôt une tendance à ne pas désherber pour laisser la nature s'épanouir. Mais cela ne change rien à la démonstration puisque nous avons le karma de nos graines et nous avons aussi un karma de désherbage. Sinon, on est envahi par la jungle du karma. Donc, tout dépend de notre intention et de notre volition, termine Sadhguru. Voilà pour cette première partie sur le karma et tout de suite la suite avec le retour au Yoga Sutra. Merci.